Bonjour à tous, ici Margot, tarologue. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo depuis la rentrée. Ça tombe bien parce qu'on est le 1er septembre, donc c'est vraiment le temps de la rentrée. Et en fait, là, j'avais envie de vous faire une vidéo pour pouvoir découvrir plus à fond un jeu de tarot et en se pratiquant un tirage avec le jeu de tarot que vous voulez découvrir. Donc pour ça, je me suis inspirée d'un tirage qui avait été proposé sur Instagram par Lionhearts. Lionhearts, je ne sais pas comment on dit, c'est un homme qui habite aux Pays-Bas, que je suis sur Instagram, que j'admire beaucoup. Et donc il proposait ça pour découvrir un des nouveaux jeux qu'il avait acquis. Donc je vais faire la même chose avec le Mary L. Tarot. Parce que c'est un jeu que j'ai acheté il y a un peu plus d'un mois maintenant et que je me suis donné vraiment plus d'un mois pour l'étudier, pour lire le livre qui allait avec, qui est très très fourni. En fait, quand j'avais vu les cartes, je m'étais rendu compte d'office que j'arriverais pas forcément à les utiliser uniquement à l'intuition, qu'il y avait pas plein de niveaux et de sous-niveaux que je devais vraiment m'approprier avant de pouvoir pratiquer des tirages avec, et je savais toujours pas pour quel type d'emploi j'allais réserver ce jeu. Donc ça me semblait utile de pratiquer un tirage spécifiquement pour découvrir un jeu de tarot. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand vous faites l'acquisition d'un jeu de tarot, et là pour le coup j'ai été surprise par ce jeu, c'est que souvent on bascule dans le système propre de ce jeu-là. Et moi j'avais l'habitude, quand j'étudiais les suites dans le tarot, de les considérer justement par suite, les épées, les coupes, les bâtons, et de les faire de 1 à 10 avec les personnages de la cour, ou certaines fois de 10 à 1 dans le sens de 1 à 10 je le prends dans le sens d'une histoire et d'une évolution, de 10 à 1 je le prends dans le sens de il y a un tout complet et on va vers une purification pour arriver à l'essence même de ce qu'est l'énergie des épées, l'énergie des coupes, l'énergie de denier, etc. Et en fait, le Mary L. Tarot, il fonctionne pas du tout comme ça. Comme il était rangé à l'origine dans la boîte, il y avait les arcanes majeurs, et ensuite il y avait les as rangés dans le sens as de bâton, as d'épée, as de coupe, as de denier. Ensuite les deux, 2 de bâton, 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de denier, etc. Et en fait, je pensais juste que pour celle qui avait conçu le jeu, pour Mary White, qui avait conçu le jeu, elle s'attachait plus à la numérologie qu'à forcément l'identité des suites. Enfin bon, bref, je l'ai juste pris comme un système de rangement, et en fait c'était bien plus qu'un système de rangement. Je me suis rendu compte que pour elle, le jeu montait comme une spirale, qu'il y avait vraiment, que c'était comme ça qu'elle voyait l'histoire de ce jeu de tarot, qu'elle partait des as, elle faisait le tour des as dans un certain ordre. Une fois que le tour des as était accompli, elle montait sur les 2, elle montait ensuite sur les 3, toujours avec bâton, épée, coupe, coupe, denier, et ensuite elle montait sur les 4, et qu'en fait ça s'imbriquait vraiment comme ça, et que en fait chaque nouveau niveau faisait référence aux niveaux sur lesquels il venait s'empiler. Et par exemple, si on prend un as de coupe, ça fait référence aux 2 cartes précédentes. C'est vraiment un enchaînement en spirale en fait que j'ai vu à travers ce jeu-là, qui m'a paru super intéressant, mais du coup c'est pour ça que j'ai eu aussi du mal à l'appréhender, parce qu'honnêtement je n'y attendais pas, et je m'attendais pas non plus à me faire larguer dans un univers aussi complexe que celui-là, parce que je trouve honnêtement que ce tarot est complexe. Donc je le conseille pas forcément à quelqu'un qui veut juste se familiariser avec le monde du tarot, qui s'achète son premier ou son deuxième jeu. C'est pas forcément celui que ce dont je vais te parler en tout premier. Après, ceci dit, mais voilà, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous présenter ce jeu, mais il est d'une beauté à couper le souffle. Il a un symbolisme à couper le souffle. Je pense qu'il est approfondissable à l'infini. Deuxième chose dont je me suis rendu compte il y a très peu de temps, parce que j'ai attendu, je crois que je l'ai battu pour la première fois ce matin, et qu'avant j'avais laissé le jeu vraiment intact, j'avais juste mis les cartes en dessous au fur et à mesure que je les étudiais, et en fait il est vraiment grand. Il me semblait pas si grand par rapport à mes autres jeux, mais je me suis vraiment rendu compte en le battant. Si on le bat, c'est difficile. Pourtant, franchement, j'ai pas des petites mains, j'ai plutôt des mains longues, et
c'est pas forcément facile de le battre. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire quand même le tirage. Vous présentez les questions. Vous pouvez noter les questions parce que les questions sont intéressantes quel que soit le jeu. Je vais vous donner les réponses pour ce jeu-là. Mais voilà, après, vous prendrez les réponses selon vos nouveaux jeux à vous. C'est un tirage qui se décompose en 3 grosses parties. On va déjà interroger le tarot sur lui-même en 5 cartes. Ensuite, on va demander au tarot son avis sur nous en 4 cartes. Et ensuite, on va interroger le tarot sur le partenariat noué entre lui, tarot, et nous, lecteurs. Donc, je bats les cartes en me concentrant sur l'utilisation de ce tarot, sur quelle est son identité, sur à quoi est-ce qu'il va servir et me servir, quelle est son ambition. Je vais juste le couper et je vais prendre les cartes à partir de la première. Alors, donc au tout départ, il y a 5 cartes qui vont concerner directement le jeu. La première carte, elle va répondre à la question « Comment te décrirais-tu » Roi de coupe. Ce tarot est en train de me dire qu'il va être un enseignant spirituel, compréhensif et à la fois qui va me servir en tant qu'outil dans le monde. Quels sont tes types de tirages préférés? Avec la carte, l'arcane majeur de l'empereur. Quels sont tes types de tirages préférés à partir de la carte de l'empereur? Ce que ça me dit, c'est qu'il va préférer les tirages qui vont nous permettre d'avancer, de construire, de nous structurer. Ça va nous offrir une base, en fait, et ça va nous permettre d'apporter un cadre à nos actions, à nos décisions, à ce qu'on tente de construire dans notre vie. Quel est ton but en tant que tarot ou ta motivation principale en tant que tarot? Je l'ai même pas regardé, attendez. Ah, vous voyez, je l'ai pas suffisamment battu depuis ce matin et on est dans la série aussi un peu des rois. Donc c'est le roi de disque ou roi de denier. Quel est ton but ou ta motivation principale? Là aussi, on va toucher à quelque chose de l'ordre de nous aider à construire quelque chose, de nous aider à élaborer quelque chose et à ancrer quelque chose de nouveau, qui soit à la fois utile au monde et qui nous soit à la fois utile et agréable à nous-mêmes. Ça, c'est un jeu dont la motivation est de nous enrichir sur un peu tous les plans et à aider à ancrer nos actions dans la vraie vie et aider les autres à faire de même. Il y a quand même une dimension très constructrice dans ce jeu et très altruiste également. Quelles sont tes forces en tant que jeu? L'arcane majeur de la lune. Je sens que ce jeu me dit que ses forces, c'est d'être sans concession et de nous faire plonger directement au cœur de nos intuitions et au cœur de ce qui peut être sans doute le plus dérangeant pour nous, nos angoisses profondes, nos peurs profondes, ce qu'on a des fois du mal à affronter. Et qu'il y a quelque chose comme, quelle est ta force en tant que jeu? C'est, je suis sans concession. Je ne pardonne pas. Je te montrerai ce que tu dois creuser chez toi, même si ça te fait peur. Quelles sont tes limitations en tant que jeu? La carte de l'étoile. C'est comme s'il manquait une dimension de rêve et d'optimisme à ce jeu. Donc effectivement, c'est un jeu qui va plutôt fouiller dans le versant sombre ou le versant vraiment constructeur, altruiste dans le terme aider à la croissance. Mais ça va plutôt aider la croissance par la libération et la confrontation aux idées noires plutôt que puiser sa source dans tout ce qui est nos idéaux et notre sens de l'espoir. Ok. Donc ensuite, on en est aux cartes qui vont
poser, enfin demander l'avis de ce tarot sur nous-mêmes en tant que lecteur. Donc déjà, quelle a été, s'il te plaît tarot, Marielle Tarot, ta première impression de moi? La tour. Eh ben, cette carte de la tour me dit que ce tarot me voit comme étant tout à fait prête à une grosse déconstruction de tout ce que j'ai établi jusque-là, sur une grosse remise en question de mon ego, que je suis capable d'affronter ça à présent, qu'il me voit comme quelque part en déconstruction et que c'est pas pour rien que ce jeu est arrivé dans ma vie. Qu'est-ce que tu souhaites m'apprendre? La mort, rien que ça aussi. On parle énormément de déconstruction dans ce tirage-là pour moi, en tout cas, il donnerait pas la même chose avec vous. Mais oui, qu'est-ce que tu souhaites m'apprendre? Eh ben, je souhaite t'indiquer ce sur quoi tu peux lâcher prise et ce que tu peux reconstruire à neuf à partir des choses que tu vas laisser mourir dans ta vie. Quelle est la meilleure façon pour moi de travailler avec toi? C'est le 3 de bâton. C'est l'établissement de nouveaux projets, la vision de projets futurs, le fait d'avoir effectivement surtout cette vision claire de ce qui peut être établi et de lancer enfin les projets d'une façon crue, d'une façon nue. Et comment vois-tu notre avenir ensemble? La carte de la force, qui est une de mes cartes préférées dans ce jeu-là. C'est le fait, après m'être beaucoup dépouillée, après m'être beaucoup remise en question, après avoir aussi affronté ce que je devrais affronter, retrouver une forme de puissance originelle. Et de m'appuyer sur ce jeu pour le faire et de donner aussi peut-être à ce jeu l'opportunité de le faire pour d'autres personnes. Alors je suis assez étonnée parce que pour moi avec les rois et l'empereur, je vois une dimension très altruiste dans ce jeu. C'est-à-dire en gros, c'est pas forcément un outil uniquement personnel, que c'est quelque chose que je dois peut-être diffuser. Et donc, lire pour les autres avec ce jeu-là, déjà, de 1, ça me semble compliqué là pour l'instant parce que je le connais encore trop mal pour me sentir à l'aise pour le lire pour les autres. Il y a des jeux avec lesquels j'ai très très rapidement lu pour les autres parce que d'emblée, il y avait un lien qui se faisait très très vite, je le comprenais très très vite le jeu. Pour Marielle Tarot, c'est pas le cas. Comme je vous ai dit, j'ai dû vraiment l'étudier avant. Du coup, je me sens pas du tout à l'aise pour le lire pour d'autres là dans un futur proche. Mais visiblement, c'est quand même à ça qu'est destiné ce jeu. Je suis étonnée. Je m'attendais honnêtement à trouver une réponse du style tu t'en serviras vraiment dans un cadre privé pour décortiquer toi ce que tu as à améliorer dans ta propre vie, pour découvrir ce que toi tu peux faire dans tel ou tel champ. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette dimension tournée vers les autres. Et ce tourner vers les autres, je le vois vraiment avec ces 3 cartes roi et empereur. Je poursuis. Donc, ensuite, 3 cartes sur le partenariat vraiment qui se joue entre le tarot et le lecteur. Donc, qu'est-ce que représente notre relation pour toi? Donc, c'est la question que je pose au tarot. Qu'est-ce que représente notre relation pour toi? Et ça me parle de la carte de l'ermite. J'avoue que je l'aurais mieux pris parce que la deuxième question, ça va être qu'est-ce que représente notre relation pour moi? Et j'aurais mieux accepté que cette carte arrive pour moi parce que j'aurais dit dans ce cas-là que ça allait d'abord me permettre de faire un retour sur moi-même, une réflexion sur moi-même, en solitaire, machin chose. Là, c'est pas le cas, c'est qu'est-ce que représente notre relation pour toi en tant que tarot? C'est quand même un travail solitaire qui sort en premier. Ou peut-être une compréhension plus fine avant tout. Peut-être que c'est un jeu qui cherche à être plus finement compris dans un sens intérieur. Voilà ce que ça donne quand vous vous rendez compte que vous
connaissez pas forcément très bien un jeu et qu'il y a une carte vraiment dont la signification bug sur un certain thème. Qu'est-ce que représente notre relation pour moi? Le chariot. Waouh! Alors visiblement, moi je vois ma relation en tout cas avec ce tarot me permettre d'évoluer et quelque part de faire de grands pas et d'aller beaucoup plus fermement vers mes buts et d'aller plus directement au fond des choses et de pouvoir vraiment progresser et de pouvoir atteindre certains buts aussi dans le monde très concret. Et enfin, comment nous décrirais-tu en tant qu'équipe? Oh, c'est drôle. C'est le 10 de bâton. Je me suis fait un tout petit tirage ce matin et cette carte est déjà sortie. Et en fait, je rapproche vraiment ce 10 de bâton d'une vision peut-être plus traditionnelle justement du chariot. Donc pour moi, c'est comme si le chariot apparaissait 2 fois dans le tirage là que je suis en train de pratiquer. Donc comment nous décrirais-tu en tant qu'équipe? C'est un 10 de bâton. Et je dirais qu'il y a une espèce de symbiose qui s'installe et de courage réciproque qu'on peut se donner, le courage de ce jeu qui honnêtement est courageux et culotté, hein, parce qu'il y a certaines cartes qui sont vraiment courageuses et culottées. Je pense rien qu'avec celle que je vous ai montrée, vous le sentez aussi, et que moi, ça va m'aider à me sortir aussi de ma zone de confort et d'entamer un nouveau cycle. Ouais, je dirais une équipe passionnée et une équipe culottée qui est prête à aller jusqu'au fond des choses et jusqu'au bout des idées. Si vous vous posez des questions exactement sur quelles questions j'ai posées, etc., ne vous inquiétez pas, je les remets sous la vidéo YouTube, donc vous pouvez les regarder, elles vont être en description. Je vais aussi vous mettre le lien vers le compte Instagram de Lionhearts. Je vous mets aussi le lien vers mon propre compte Instagram parce que vous y avez quand même beaucoup de tirages et de références. Je voulais aussi vous parler d'un tirage que j'ai proposé sur mon site là pour tout le mois de septembre parce que on entre dans l'année, on entre dans le travail. C'est un tirage que je destine aux travailleurs de lumière parce que ce que j'appelle travailleurs de lumière, c'est ceux qui se sentent investis d'une mission d'aider les autres et d'aider les autres à évoluer, soit par le biais d'un travail thérapeutique, soit par le biais d'un travail émotionnel, soit par le biais d'un travail spirituel. Et ça les aide à décortiquer exactement de quelle façon ils peuvent offrir leur aide au monde, comment est-ce qu'ils peuvent s'autoprotéger, comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement même faire commerce de leur activité et comment intégrer ça à leur vie et à leur esprit souvent très altruiste, hyper émotif souvent et hypersensible aussi souvent. Donc toutes ces problématiques-là, je les aborde dans cette thématique du tirage du travailleur de lumière. Je vais vous mettre aussi le lien en dessous si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ici là, je vous souhaite une belle découverte à vous de vos propres jeux de tarot et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.